En tant que restaurateur, j'ai été appelé à intervenir sur place pour effectuer des prélèvements des objets archéologiques trouvés dans ces fosses. En tant que restaurateur, on intervient le plus rapidement possible pour éviter toute dégradation des objets à la découverte. C'est-à-dire que dès qu'on sort du contexte archéologique, les objets ont tendance à se dégrader au contact de l'air ambiant. Face à la masse d'objets qu'on avait sur place, on a dû travailler sur l'entier de la collection découverte sur le site, de telle sorte qu'on ne ralentisse pas le processus à la fois de documentation et d'étude du matériel. Une fois que les objets arrivent au laboratoire, on va les traiter, les stabiliser et les dégager. Quand on est en face d'un objet en fer archéologique, on a l'impossibilité de pouvoir identifier cet objet parce qu'il est couvert d'une gangue de corrosion. Pour pouvoir faciliter le travail d'identification à l'archéologue, on va effectuer un dégagement avec une microsableuse pour permettre de révéler la surface qu'il avait lors de la phase d'enfouissement. J'ai réfléchi, vu qu'on veut retourner l'objet pour voir ce qui se passe de l'autre côté, vu qu'on ne sait pas si c'est couvercle ou récipient. Je pense que c'est indispensable de consolider l'intérieur. Tu vas solidariser les éléments entre eux avec aussi du papier japon. Ouais. Oui, et puis avec l'organique, le peu d'organique qu'on voit ici. Et ensuite, ce sera plâtré pour pouvoir retourner l'objet. Pour un objet de cette qualité-là, ce qui est important, c'est de ne pas perdre la forme lors du prélèvement. Et comme ces objets ne sont pas forcément tous en connexion, on a effectué un plâtrage de telle sorte qu'on puisse les maintenir dans leur position de découverte. Et une fois qu'on est en laboratoire, on va toujours essayer de conserver cette morphologie entre les différents fragments, de telle sorte que cette information puisse être documentée et exploitée par les spécialistes. On est confronté à deux cas de figure. Des objets qui sont encore entiers dans le site ou d'autres objets qui sont fragmentés dans le site. On va essayer de prélever la majorité des fragments tout en conservant en fait la situation dans laquelle ils ont été déposés dans la fosse. On va numéroter chaque fragment et ensuite on va essayer de faire des recherches de collage. Au préalable, on va nettoyer la surface sans pour autant éliminer tous les résidus. Si on a des résidus adhérents sur ces surfaces, on va les conserver. On maintient ces différences de teinte parce que c'est une information qui peut être exploitée pour comprendre le geste qui a été fait lors de la phase d'enfouissement. Cet objet a peut-être été fragmenté et mis dans la fosse ou il s'est fragmenté dans le terrain. Et je dirais ces indices de différenciation de couleurs sur les surfaces apportent une information qui pourrait nous permettre d'interpréter le geste.